la gang, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon quotidien est très différent, donc je vais essayer de filmer ça bien, mais quand même assez vite parce que ça se peut que mon petit pouls se réveille. Mon récit d'accouchement, en fait, je voulais vous le raconter parce qu'il y a une couple de personnes qui m'ont demandé de raconter mon récit d'accouchement. Puis je me suis dit, ben why not? J'étais rendue à 38 semaines et 4 jours quand c'est arrivé. Dans le fond, je revenais de Montréal, puis mon corps me disait, accouche pas à Montréal, c'est trop stressant. Moi, je voulais être dans mon hôpital, avec ma médecin qui m'a suivi tout le long. Fait que, on dirait que mon corps me disait, tu peux pas accoucher à Montréal, tu peux pas accoucher à Montréal. Donc, quand on est revenu, ben là, on a dormi à la maison, bien évidemment. Et le lendemain, aux petites heures du matin, genre vers 5h30, ben ça me l'a fait pas mal toute la nuit, mais c'est vers 5h30 que là, ça a commencé à s'accentuer les contractions. Je souffrais comme ça ne se peut pas. Ça fait tellement mal, des contractions. Je capote. Je capote. Et là, je veux pas vous faire peur, les femmes enceintes. Le 17 octobre, je suis partie à l'hôpital vers midi. Puis, j'étais juste ouverte à 1 cm. Fait que quand t'es ouverte à 1 cm, t'es pas admise à la salle d'opération, tu sais. Fait que à 1 cm, mais là, je capotais. Je disais, ben voyons donc, 1 cm, ça fait mal comme ça se peut pas. Je pensais que, tu sais, je suis quand même très endurante à mon corps. Donc, je pensais vraiment que j'allais être capable d'endurer la douleur pendant un méchant bout, ok? Mais c'est pas comme ça que ça marche, ça vient juste de hit. Ben, je suis retournée chez nous, puis je continuais à avoir des contractions aux 5, 4, des fois 2 minutes, mais j'étais vraiment pas ouverte, fait que je capotais. J'étais là, mais voyons donc, je suis normale. On dirait que tout dans mon livre, comment j'avais appris ça, c'est que aussitôt que t'as tes contractions super courtes, genre 2-3 minutes, etc., ça la laisse passer, là. Mais là, j'ai une contraction au, mettons, 4 minutes, mais là, après ça, je vais dormir le 4 minutes. Puis là, j'ai une autre contraction dans 4 minutes, puis là, je vais dormir 4 minutes. Fait que ça a été quand même assez pénible. Puis le soir, j'étais plus capable. Je retourne à l'urgence avec Yannick. Puis là, j'étais ouverte seulement qu'à 2 cm. Je suis restée là pendant 2 heures. On est resté dans la salle. Après ça, j'étais toujours à 2 cm. Fait que je suis retournée à la maison. Mais là, ce soir-là, je me suis dit, hey, je vais tout faire. Je vais tout faire pour me déclencher, genre, plus. Fac, cette semaine-là, on avait loué un spa avec Louton Spa, ma vidéo YouTube précédente. Puis je suis allée dans le spa, j'ai fait agir ça, j'avais un ballon, je sautillais dessus, je roulais dessus, j'ai mangé full de dates, je mangeais épicé, que j'ai fait d'autre, j'ai tiré mon lait, puis j'étais super active là, tu sais, j'étais pas écrasée sur un divan, ben pas vrai, pendant les contractions je voulais mourir ma vie. Mais tout le long de la grossesse, j'ai été super active. Donc, je pense que ça l'a vraiment aidé. Par la suite, ben c'est ça, c'était la nuit. Puis là, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais des contractions tout le long. Puis là, Yannick, il essayait de me faire mes points de pression. C'était bien drôle. Puis là, le lendemain matin, j'ai perdu mon bouchon muqueux. Puis là, j'étais là, bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais là, vers midi, là, le 18 octobre, j'étais plus capable, là, fallait que je retourne à l'urgence. Puis là, j'étais un 4, mais les contractions étaient aux 6, 8, 9 minutes, fait que, tu sais, ça marchait pas. Au CHUL, j'ai été dans le bain tourbillon là, pendant 2 heures. Oh my god! Ça m'a... Moi, là, ce qui me réconfortait beaucoup pendant mes contractions, c'était vraiment le bain. Le bain, là... Ça me faisait tellement du bien, là, comme que ce soit recouvert, mon bedon, puis tout. J'étais allée dans le bain pendant 2 heures. Après ça, ils m'ont regardé, puis ils ont dit, bon, ben, je pense que t'es un 5+. Fait que là, 5+, ils m'ont admise, même si mes contractions étaient vraiment longues. Puis, à ce moment-là, j'ai eu l'épidurale vers 7h du soir, le 18 octobre. Puis là, à ce moment-là, c'était juste magique. Écoutez,
je ne sais pas comment expliquer le bien que ça m'a fait. L'épidural, là, je sais que c'est un sujet qui est quand même assez discutable parce qu'il y a plein de femmes qui veulent accoucher naturellement, là, comme vraiment tout naturel, mais ça m'a tellement fait du bien l'épidural, là, vous avez même pas idée, là. Je me suis endormie d'un coup, là, ça faisait 36 heures que je ne dormais pas à cause de mes contractions. Je me suis endormie d'un coup, de 8 h à 1 h du matin, je dormais. Puis ils m'ont plugué sur l'oxytocine. Fait que l'oxytocine, ça faisait que j'avais des contractions plus rapprochées, ce qui faisait que mon col, il rouvrait. Donc à 1 h du matin, les médecins m'ont réveillée. Puis ils m'ont dit « Ok, on est prêt! » Mais là, moi, je paniquais un peu parce que je venais de me faire réveiller, là. Fait que c'est ça, ils installent la salle, etc. Et j'ai poussé pendant genre 45 minutes, gros max. Puis bébé Logan est né à 1 h 43 du matin, le 19 octobre. Puis Yannick, il m'aidait comme à... Quand je poussais, il comptait jusqu'à 10. Il allait me chercher des débarbouillettes d'eau froide parce que là, j'étais comme vraiment chaude. Il me mettait sur le front, dans le cou. Il me tenait le cou. Mais j'avais de la misère parce que, tu sais, là, quand tu pousses, là, ça fait... Puis là, tu pousses comme si tu faisais caca dans le fond. Puis j'avais de la misère là parce que j'avais plus de souffle pantoute vers les dernières secondes. Fait que j'arrêtais ça. Mais le bébé il rentrait un peu. Fait que là, il fallait juste que je pousse jusqu'au bout. Je le sentais qu'il était sur le bord là. Je le sentais là sur mes parois là. Fait que j'avais-tu hâte qu'il sorte. Mais c'est ça, il est sorti. Puis... ça l'a super bien été. Par la suite, Yannick il a pleuré, il était à côté de moi, il était là, « Oh, il est tellement beau », puis il pleurait. Puis moi, je l'avais sur moi, mais je le voyais pas, fait que j'étais là, « Ah ouais, il est beau, je le vois pas ». Fait que c'était bien cocasse. Par la suite, dans le fond, le bébé a pas pris le sein tout de suite, fait qu'on l'a fait dormir jusqu'à 6 h du matin. Puis il y avait rien dans le corps. Puis tu sais, on m'avait pas montré comment allaiter pendant la nuit. Fait que là, j'étais là, ben là, faut que je le nourrisse. Mais là, je sais pas comment. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir m'aider? Non, non, non. Fait que là, le lendemain matin, 6 h du matin, bébé a la glycémie. Puis il est froid. Fait qu'on le met en isolette. Puis là, faut vraiment le faire nourrir parce que là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il donne un 15 ml de nourrisson. Déjà préparé, puis je sors un 5 ml de colostrum de mon sein. En fait, l'infirmière a été super gentille, elle est venue me le tirer, puis Yannick aussi, il m'a aidé à le squeezer, là, mais c'est la première... Tu sais, quand c'est la première fois que tu fais ça, là, puis que comme ça fait mal en tabarnouche. Fait que moi, je pouvais pas me le faire moi-même, je voulais mourir. Fait que je voulais que quelqu'un d'autre vienne me le faire à ma place, puis go, prenez-moi là mon sein, je m'en fous, mais nourrissez mon enfant. Fait que c'est ça, Yannick puis les infirmières ont été super gentilles. Puis il y a une infirmière qui est venue me montrer comment allaiter. Puis depuis ce jour, j'allaite et je suis vraiment contente. Bébé boit super bien. Mais c'est ça, il a été sous surveillance pendant un bon bout, là, pendant un bon 36 heures, je dirais. Fait qu'on est parti le 20, il était 1 h PM, je pense. Mais c'est ça, puis là, il était plus stable parce qu'il était comme dans l'isolette, il faisait plus chaud. Puis il buvait bien mon sein. Il prenait mon sein, fait que tout a bien été par la suite. Puis il a eu son premier bain juste avant qu'on sorte de l'hôpital. Donc ça s'est super bien passé là, sérieusement. J'ai vraiment été chanceuse dans mon accouchement, mais aussi durant toute ma grossesse là. Sérieusement, c'était wow là, tu sais. Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai pas eu de problème. Mais la seule chose qui m'a fait bien souffrir, c'est les contractions. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Posez-les moi dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste vous raconter mon récit bien quick and easy. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Bye!